Bonjour, bienvenue sur cet outil Minka. Je me présente, je m'appelle Alexandre Desfaites et je suis le créateur fondateur de cette application. Je suis dirigeant d'une société de vente à domicile qui s'appelle MyNoah depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Et depuis des années, j'entends dire comment on fait pour gérer nos clients. J'ai pas trouvé le bon outil. Plein de petits besoins que finalement d'indépendants ont. Oui, des grands industriels ont développé certaines applications, mais qui sont beaucoup trop chères et qui sont surtout beaucoup trop complètes. Je vais vous présenter en 10 minutes maximum comment comment Minka pourrait finalement vous aider, vous, en tant qu'indépendant. Vous avez des besoins. Et donc, il faut en effet qu'on réponde à ces besoins. Et donc, c'est pour ça que maintenant, depuis plusieurs mois, je travaille sur ce projet pour aujourd'hui lancer cette application qui est vouée à grandir au fil des mois et au fil de vos retours. Donc, l'application s'appelle Minka, MYNKA.fr. Dessus, vous avez déjà l'ensemble des produits qui sont, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a une carte digitale, il y a la gestion de clients, il y a la gestion de notre agenda et de nos rendez-vous, une gestion des tâches et enfin un peu d'analytique, c'est-à-dire un peu de statistiques. Vous avez, voilà, alors la page d'accueil, je vous laisserai un petit peu regarder à quoi ça correspond. En tout cas, là, je vais aller directement sur l'application pour vous montrer à quoi ça correspond. Alors, on y va. Hop. Cette application, une fois que vous êtes connecté dessus, vous avez différents outils. Tout est sur le haut. Le premier outil, c'est notre fameuse carte digitale. Qu'est-ce que c'est qu'une carte digitale? On connaît tous nos cartes de visite papier que l'on donne, qui souvent se perdent au fond du sac, vont dans les machines à laver via les jeans, les poches arrière de jeans. C'est une expérience vécue. Et donc finalement, j'aimerais tellement, enfin moi en tout cas j'aimais tellement récupérer non pas des cartes mais juste des contacts. Et donc pour ça on s'est dit bon bah c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire c'est que il faut que vous puissiez envoyer la carte de visite directement sur le téléphone de votre client ou de votre prospect et que lui vous retourne directement ses contacts. Ok, alors maintenant on a un peu réfléchi, on s'est dit ok. Donc vous avez différentes solutions. Soit vous avez ici une carte physique, donc ça c'est une petite carte en bois avec dedans, avec dessus un QR code, mais aussi en sans contact, c'est-à-dire que si vous passez votre téléphone dessus, vous avez une notif qui arrive en bas. Et en effet, si je clique sur la notif, il y a directement la carte de visite qui va s'ouvrir. D'accord? Donc cette carte de visite, une fois qu'on est dessus, alors je vais vous emmener sur la carte de visite. Alors ici, j'ai copié le lien. Voilà. Ça, c'est la carte de visite que votre client va voir sur son téléphone. Et donc là, vous allez pouvoir, bah lui, il va pouvoir déjà l'enregistrer. Vous avez le petit onglet contact. Votre client va directement enregistrer votre contact, non pas dans un mémo, mais directement dans ses contacts téléphoniques. D'accord? Tout est pré-rempli avec vous, ce que vous avez marqué. Alexandre Dupont, votre fonction, vos numéros de téléphone, vos réseaux sociaux. Vous avez la petite bulle pour directement qu'il vous contacte via WhatsApp. D'accord? Pas la peine d'aller sur WhatsApp, créer une nouvelle discussion. Je clique dessus, boum. WhatsApp s'ouvre avec votre numéro. Il peut vous envoyer directement un message. Les liens réseaux sociaux, comme d'habitude. Ensuite, vous avez le QR code. Ici, si jamais vous voulez prendre, vous, le QR code et que vous souhaitez finalement le mettre sur vos flyers, le mettre sur votre téléphone, des choses comme ça, vous pouvez très bien faire un copier-coller de ce QR code sans aucun problème. Il vous mènera directement à cette carte de visite. Bon, maintenant, le vrai bénéfice de cette carte, c'est qu'une fois que vous l'avez envoyée, avant que votre client parte, vous lui dites par contre, est-ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur le petit bouton violet qui est au-dessus, échanger, et là, mettre vos contacts. Et donc là, il va finalement, il va mettre vos contacts. Alors, on va mettre Nathalie, Nathalie arrobase, on va dire minka.fr. Vous avez un numéro de téléphone. Hop, on va mettre ça. Et on va mettre bonjour du marché des créateurs, par exemple. Ok, partager. Ok, là, vous allez dire, ok, c'est cool. Et bien là, vous n'avez plus rien à faire. Là, dans votre application, ici, vous avez un CRM ici avec des contacts. Alors, entre-temps, vous avez vu, hein, il y a un petit 1 avec une petite notif qui est arrivée ici. Boum, vous avez reçu un nouveau contact. Ok, merci. Dans le CRM, vous avez la partie contact. Et donc là, c'est l'ensemble de vos contacts que, un, vous allez récupérer et de deux, que vous allez aussi intégrer dedans pour pouvoir finalement avoir cette liste de contacts. On a vu ici que, regardez, vous avez vu la personne qui vous a envoyé juste avant votre carte, et ben elle est là. Donc Nathalie Do,
avec le petit message ici. Vous allez pouvoir directement l'enregistrer sur votre téléphone, donc là, votre téléphone directement. Vous allez pouvoir la contacter directement sur WhatsApp, l'appeler directement ou lui envoyer un email. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez directement avoir votre logiciel d'email qui va s'ouvrir avec l'adresse mail notée. Vous n'aurez plus qu'à saisir votre adresse mail. WhatsApp, pareil, vous cliquez dessus, vous avez le WhatsApp qui s'ouvre avec directement son numéro. Et ici, le téléphone, pareil, vous pouvez l'appeler directement via votre application Minka. Ça, c'est déjà une bonne chose. Vous avez tous les contacts dans un endroit. Vous pouvez importer vos nouveaux contacts sans aucun problème. Okay, donc ça, c'est la nouvelle carte, la carte Minka. Alors cette carte, elle est développée donc non seulement en carte, mais en porte-clés aussi avec un QR code. Pareil, vous approchez votre téléphone de cette petite plaquette, vous avez une notification dans le téléphone et elle vous emmène directement. Et enfin, pour pouvoir être sur les marchés, vous avez le petit support en bois qui peut faire repose téléphone ou repose carte de visite avec votre QR code et bien évidemment une puce qui va directement on va dire envoyer une notif au téléphone qui va s'approcher de cette plaque en bois. Voilà, donc ça c'est les méthodes de diffusion de votre carte. Vous avez bien évidemment un lien web, vous pouvez envoyer sur du WhatsApp, sur du Messenger, mettre dans vos publis sans aucun problème. Le QR code que vous pouvez mettre sur tous vos flyers, les visuels que vous souhaitez, sans aucun problème. Bon, une fois qu'on a des contacts, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez différents modules, vous avez le module prospect et le module client. Alors, petite info, le prospect, c'est avant qu'il soit client, c'est-à-dire que quelqu'un est venu vous voir, il vous dit, bah, je serais intéressé, par exemple, imaginons, vous êtes esthéticienne, et vous êtes esthéticienne, et vous souhaitez en effet, voilà, une personne est venue vous voir et dit, bah, écoutez, je serais intéressé, voilà, pour faire un massage, mais je connais pas trop. Donc vous avez dit, bah, écoutez, donnez-moi vos contacts, vous avez envoyé votre carte, là vos coordonnées, vous avez récupéré les siens, et donc là, imaginons que c'est Nathalie qui souhaite en effet avoir des informations, il faut la convertir en prospect, d'accord? Alors, on a différentes vues, on a une vue par carte et on a une vue par liste, ok? C'est en fonction de comme vous voulez. Donc là, on va la transformer en prospect. Donc là, vous voyez ici, ça se transforme en prospect. Si vous allez ici dans ce petit onglet CRM prospect, vous avez ici Nathalie qui est apparue. Et donc là, on va pouvoir gérer alors différentes vues en version, on va dire, carte, en version Kanban, donc c'est-à-dire par colonne, et en version tableau. Version Kanban, c'est assez sympa parce qu'en plus, vous pouvez basculer, vous voyez, hop, on peut passer Nathalie dans les personnes à contacter, dans les personnes à rappeler. Alors, l'avantage ici, c'est que Nathalie, vous allez pouvoir suivre toutes les interactions que vous avez avec elle, que ce soit les rendez-vous, les historiques des échanges. Imaginons, vous lui avez passé un coup de fil, vous souhaitez le noter pour ne pas l'oublier. Vous avez échangé pendant 15 minutes et vous avez parlé de plein de choses. Et bien, très bien, là-dessus, vous pouvez parler de plein de choses. Et du coup, on marque en effet, finalement tous les éléments importants. Et donc on l'a ici, on a tout un historique. Et quand vous retournez dans 15 jours ou dans 3 mois sur la fiche client, vous voyez vraiment l'ensemble de l'historique. Une fois que Nathalie, elle a commandé ou elle est venue chez vous, elle est venue faire son premier massage, il faut la transformer en client. Ce n'est plus un prospect, d'accord? Donc on la change en client. Et à ce moment-là, on va passer, donc elle n'est plus ici, mais elle passe dans le module client. Et là, c'est vraiment le cœur de notre outil pour gérer ses clients. On va gérer nos clients avec les différents rendez-vous, avec bien évidemment le raccourci pour l'appeler, envoyer un mail ou le WhatsApp, ajouter une interaction, c'est-à-dire, imaginons, on a eu un rendez-vous, je sais pas, on va dire que c'était un soin, ça a duré 15 minutes, vous mettez le compte-rendu de votre soin, d'accord? Et en effet, on enregistre. Ici, quand vous allez voir dans les détails, par exemple, avant que votre client arrive, vous allez vouloir voir qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois avec ce client. Bah finalement, dans l'historique des échanges, vous avez déjà vu qu'on a vu l'appel avant, et vous avez le rendez-vous, c'était un soin, et en effet, vous pouvez mettre votre compte-rendu. Ça fait vachement plus pro quand en effet votre client arrive et que vous pouvez lui dire, ah, la semaine dernière on a fait ça, ou il y a 2 mois on a fait ça, je peux vous proposer ça, voilà. Donc en tout cas, ça fait vraiment professionnel le fait de le suivre jusqu'au bout. Alors, vous pouvez, si vous êtes commerçant, imaginez vous êtes créateur de bijoux, vous pouvez très bien ici aussi ajouter les commandes. D'accord? Et donc, ce qui va faire qu'ici, finalement, vous allez avoir des statistiques sur le nombre de commandes, sur le chiffre d'affaires total que vous allez pouvoir avoir. Ok? Donc voilà. Alors, sachez qu'ici, il y a une petite loupe avec un point d'interrogation qui est une visite guidée. D'accord? Donc là-dessus, vous avez vraiment l'ensemble des fonctionnalités qui sont expliquées, que ce soit dans la partie contact, que ce soit donc démarrer la visite. Hein, vous avez à chaque fois les trucs, voilà, les petites pop-up qui vont arriver, qui vont vous expliquer tout ce que vous allez pouvoir faire.
Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Ensuite, on a un outil de tâches, gestion des tâches. On a plein de choses à faire tous les jours et on a plein de post-it. Les post-it, moi, je les ai bannis et aujourd'hui, on n'utilise quasiment que notre outil. Et donc, on a tout ce qui est à faire. Et donc, quand on veut ajouter une tâche, bah, finalement, on a la priorité. Est-ce que c'est une urgente? L'échéance, elle est à aujourd'hui. Ça va durer à peu près 60 minutes. On n'est pas obligé de tout remplir, d'accord? Par exemple, c'est, je sais pas, contacter Madame, Madame Titi. Ok. Euh, et on peut mettre en contact, c'est-à-dire que si cette personne elle est déjà dans nos contacts, on peut mettre le lien directement. Quand on va le créer, bah finalement voilà, on aura en rouge, ça c'est l'urgence, c'est ce qu'on doit faire en priorité. Ok. Et comme ça, on a vraiment une vue globale des choses qui sont à faire, plutôt que des checklists énormes comme des fois on peut avoir. On peut avoir une vue en liste, encore une fois. On peut avoir une vue, un calendrier, et ça, en effet, ce sont des modules qui vont arriver dans les prochaines semaines. On est en train de développer là des nouveautés, il va y en avoir très régulièrement sur cet outil. Donc ça, c'est la partie gestion des tâches. En plus, on a un petit truc qui est sympa, c'est finalement les tâches, un peu des statistiques là-dessus. On a une fonction planning. Enfin, le dernier module que je vais vous présenter, c'est la fonction planning. Cette fonction planning, c'est finalement pour un indépendant, pour par exemple une personne qui fait des massages, ou alors un commerçant qui souhaiterait mettre des créneaux de rendez-vous, vous avez la possibilité de mettre un agenda en ligne pour que les gens viennent prendre des rendez-vous. On va retourner sur ma carte de visite. Ici, vous avez vu, il y a un petit onglet Prendre rendez-vous. Quand je clique dessus, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous avec moi, sans aucun problème, en fonction des disponibilités que j'ai mis. Pour la fonction planning, c'est à vous de mettre en effet vos disponibilités de 9h à 18h par exemple le lundi. Le mardi, vous ne serez disponible que le matin, donc en effet, ça sera 9h midi, etc., etc. C'est à vous de mettre l'ensemble de vos créneaux ici. Vous pouvez créer des types de rendez-vous, par exemple des rendez-vous. Vous souhaitez mettre un rendez-vous, vous souhaitez mettre un rendez-vous je sais pas, quand vous faites des massages par exemple, on va dire massage de 30 minutes. Et vous avez, alors bien évidemment, on va changer, il faut mettre ici durée 30 minutes. Voilà. Et on va ajouter massage de 60 minutes. Ok, qui dure 60 minutes. Parfait. Ici dans le rendez-vous, on aura les rendez-vous qui sont en attente. Les exceptions, imaginons demain finalement vous avez un rendez-vous personnel et en effet vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez aussi ici ajouter des exceptions, c'est-à-dire que finalement ce jour-là je suis pas dispo ou ce créneau-là je ne serai pas dispo et donc ça va automatiquement s'enlever de vos disponibilités. Et ici vous avez tout un onglet de paramètres, des contraintes de réservation, c'est-à-dire est-ce que vos clients peuvent réserver 24 heures avant, 1 heure à l'avance. Moi, je conseille toujours que le jour J, il ne faut pas que vos clients prennent des rendez-vous, donc à minima 24 heures à l'avance. Votre planning doit être bouclé, mais vous pouvez le changer ici, 72, 48, etc. Le temps de battement, c'est-à-dire le temps de pause entre deux rendez-vous. Est-ce que vous souhaitez mettre une pause ou pas du tout? Ou est-ce que vous enchaînez? Vous êtes un warrior. Sinon, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, à votre choix. Confirmation automatique. Est-ce que vous voulez vous confirmer les rendez-vous ou est-ce que les rendez-vous sont confirmés automatiquement? Vous avez la main. Les rappels, c'est-à-dire que pour envoyer un petit message à vos clients pour pas qu'ils vous oublient, vous pouvez envoyer un rappel. Il va recevoir un mail en vous disant voilà, n'oubliez pas votre rendez-vous demain, vous pouvez changer sans aucun problème. Et enfin, le message de confirmation, c'est un message qu'il recevra quand vous aurez confirmé si c'est pas automatique. Voilà. Ensuite, vous avez une vue calendrier avec ici l'ensemble des rendez-vous qui vont apparaître. Et donc, si je vais prendre rendez-vous, finalement, voilà, prendre rendez-vous. J'ai le choix entre un massage de 30 minutes ou de 60 minutes. On va prendre un 30 minutes. Imaginons, j'aimerais bien venir demain. Et donc, demain, ça charge. Alors, il n'y en a pas parce qu'en effet, on n'a pas rempli le vendredi. Donc, si on remplit le lundi ici, voilà, j'ai mon créneau à 9h. Parfait, je remplis. Et en effet, le rendez-vous arrivera directement dans mon application Minka. Voilà, ça c'était les fonctionnalités globales. N'oubliez pas que ici vous avez à chaque fois un petit point d'interrogation qui vous aide et qui vous fait la visite guidée de chaque module. On reste à votre disposition si besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée, à très vite.